pour essayer de... Il faut aller chercher le savoir là où il est, et s'il le faut, en Chine. Ce vieux proverbe arabe, que son père lui a souvent répété, Kamal Oudrihri l'a effectivement réalisé. Cela fait maintenant 15 ans qu'il travaille à la NASA, au JPL, l'un des 2 plus grands centres de recherche de l'agence spatiale américaine. Situé à Los Angeles, il se consacre principalement aux missions qui envoient des robots dans l'espace. En tant que spécialiste des communications, Kamal Oudrihri a joué par exemple un rôle direct dans la réussite de la mission Cassini vers Saturne et dans celle de l'envoi de certains robots sur Mars. Ce que vous voyez ici, c'est une reproduction du robot Spirit et Opportunité. Et actuellement, ils fonctionnent bien sur la planète rouge. Mon travail sur cette mission était de s'occuper de la communication entre la Terre et le robot, et aussi faire en sorte que les commandes arrivent aux robots, parce que ce genre de robots, ils sont aussi autonomes. Ils n'ont pas besoin d'avoir toutes les données à partir de la Terre. À un certain moment, lorsqu'ils ne reçoivent pas de données de la Terre, ils arrivent à prendre leurs propres décisions. Le travail de Kamal Oudrihri n'a pas seulement consisté à mettre au point les systèmes qui ont permis aux sondes et aux robots de communiquer avec la Terre. Il a également participé à l'interprétation des données transmises par ces robots vers la Terre. Pendant 10 ans, il a donc consacré une bonne partie de son temps à étudier la planète Mars, au point que certains de ses collègues le surnomment avec humour le Marocain de Mars. Un Marocain qui travaille à la NASA, je trouve pas que c'est une chose exceptionnelle. Ça, le fait qu'il il faut se donner, il faut bien étudier, il faut avoir un but et travailler dur et essayer de vivre ton rêve. Ce rêve, désormais, c'est la Lune. Début 2007, Kamal a été nommé directeur de projet et supervise une équipe de 80 chercheurs chargés de concevoir l'architecture de communication qui permettra à nouveau à l'homme de retourner sur la Lune vers 2020. Ce qui me passionne beaucoup, c'est la quête de ce mystère. Mais on n'est pas loin. Donc on est là, on est en train de découvrir des choses que nos ancêtres ont posé beaucoup de questions et qu'on est là, on a une sonde qui nous permettra de répondre à beaucoup de questions qui se sont posées depuis des centaines d'années. Quelques milliers de kilomètres plus loin, voici maintenant Kamal Oudrihri dans sa ville natale de Fès. Il y est accompagné, en cette fin d'année, par 3 de ses collègues américains. Ils sont tous membres de Grove of Hope, la pépinière de l'espoir, l'association qu'il a créée à Los Angeles en 2003. Face à eux, des élèves, comme l'un de ceux qu'a été Kamal il y a quelques années. La rencontre a pour objectif de leur transmettre le virus scientifique. Une véritable leçon de choses, à la fois ludique et éducative, des méthodes d'enseignement simples qui ont déjà fait leurs preuves aux États-Unis. Lorsqu'on voit les pays qui ont atteint un niveau dans la découverte, bien sûr il y a les moyens, mais aussi ça commence à un jeune âge. On n'attend pas jusqu'à ce que la personne arrive au bac. La recherche commence à un très jeune âge. Quand j'étais petit, j'aurais bien aimé qu'on m'enseigne la science de cette manière, c'est-à-dire c'est en utilisant des phénomènes qui sont là, mais en les rendant d'une manière très simplifiée. Des enseignants de collèges et de lycées de la région expérimentent ensuite eux-mêmes cette méthode. Avec un simple ballon gonflable, un projecteur et une petite balle, on peut facilement, par exemple, faire comprendre les différentes étapes du cycle lunaire. Ces outils d'enseignement, comme beaucoup d'autres, sont développés par le département éducatif de la NASA et disponibles gratuitement sur Internet. L'objectif de l'association de Kamal Oudrihri est de les diffuser au Maroc, mais aussi dans l'ensemble de l'Afrique.
the education has begun to move in the direction of the way in which we live our lives. That is, we see, we talk, we encounter objects, and we use those to learn about the world around us. And so we try to make education a activity that involves the whole student and the whole body in sensing, learning, and accumulating knowledge. C'est une autre approche de l'enseignement des sciences qui suscite l'enthousiasme des enseignants marocains présents. بسط لنا دوك التجارب اللي حنا كنستعملوا واحد التقنيه زعما معقده باش نوصلوها للتلميذ، ولكن هو عطانا واحد نستعمل واحد الوسائل بسيطه بزاف باش نفهموهم واحد المفهوم اللي هو كبير بزاف. La démarche, en tout cas, séduit. L'Académie de Fès va mettre en place des écoles pilotes à la prochaine rentrée scolaire dans ce sens. Tous ces enfants, j'aimerais bien les voir plus que des scientifiques ou des ingénieurs, mais plutôt des astronautes. Étape suivante, l'université Al Arawain d'Ifran. Sur ce campus à l'américaine, les étudiants disposent de conditions d'études optimales et surtout de méthodes éducatives innovantes. Ici, c'est en anglais que les échanges se font. Et même si le style reste décontracté, le débat n'en est pas moins très sérieux. L'objectif, c'est de faire prendre conscience aux étudiants que des notions de mathématiques ou de physique qui peuvent souvent leur paraître abstraites ont des applications concrètes dans le domaine spatial. I'm trying to give to the students and the people of Morocco a better idea of what the space missions do, of what my work is at the Jet Propulsion Laboratory at NASA, and how these missions are important for science. And I hope to encourage more people from here to study science and to study space science. Pour ces étudiants, qui pour la plupart envisagent de poursuivre leurs études outre-Atlantique, c'est aussi l'occasion d'élargir leurs perspectives en termes d'orientation. Je suis en train de chercher un doctorat et peut-être bien que ça va partir dans ce sens-là, parce que je suis ingénieur de formation et j'aimerais bien faire tout ce qui est technologie d'espace, etc. Retour à Los Angeles. Ce samedi 1er décembre est une journée importante pour Kamal Oudriri. Groove of Hope, l'association qu'il préside, organise le lendemain un semi-marathon afin de récolter des fonds qui serviront à améliorer l'enseignement des sciences dans les écoles des quartiers défavorisés de la ville. À la veille du départ, les participants viennent de finaliser leur inscription, tandis qu'à huis clos, c'est un véritable conseil de guerre que dirige Kamal. Ce que vous voyez ici, la plupart c'est des gens qui travaillent avec moi. J'ai le monsieur avec le jeune, il était mon boss pendant 2 ans. Il y avait John qui est scientifique, Suzanne scientifique à la NASA. Donc on n'est pas dans le domaine de sport, mais on est des gens qui s'intéressent beaucoup à la science pour les enfants. La plupart, ce que vous voyez ici, c'est mes amis les plus proches qui sont venus à m'aider l'année dernière et cette année. On espère continuer cette organisation. Donc c'est pas des étrangers. Ce sont tous des gens qui me connaissent depuis longtemps. Pour sa deuxième édition, la course a pris de l'ampleur. 5000 inscrits.